Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Leboucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. Et d'abord cette dernière information écho, ce sont les autorités américaines qui annoncent à l'instant que Volkswagen a aussi triché avec des moteurs plus puissants et pas seulement avec un moteur comme on le croyait jusqu'à présent. On n'en sait pas plus. On y reviendra. La bourse de Paris est en petite forme aujourd'hui. En petite forme, mais quand même en hausse, plus 0,38%, 4916 points. Elle suit Wall Street qui a ouvert en hausse aussi à la suite de publication de bons indices industriels. Le mariage du jour. C'est celui de deux divorcés. Les cartes Visa américaines, Visa Inc., vont reprendre leur filiale française et européenne dont elles s'étaient séparées un peu par erreur en 2007. Coût de ce remariage entre 16 et 21 milliards de dollars. C'est pas donné. Le chiffre du jour. C'est 3% à propos de Volkswagen, justement. C'est la baisse des immatriculations du groupe allemand en octobre en France. Alors c'est quelque chose, puisque la tendance était plutôt positive. Mais enfin, c'est pas beaucoup, moins 3%. Ça prouve que jusqu'à présent, le groupe allemand souffre assez peu du scandale du diesel. Le fait du jour, Éric, c'est François Hollande qui, en visite en Chine, a signé aujourd'hui un accord de coopération nucléaire. Les Chinois vont entrer au capital d'Areva et ça ne vous plaît pas? Non, je vais m'expliquer. Alors, le groupe Areva a été coupé en deux. La partie construction de centrales est reprise par EDF et l'autre, les combustibles, le retraitement, reste seul, mais elle cherche de l'argent. Le groupe nucléaire chinois CNNC va lui apporter cet argent et devenir actionnaire minoritaire. Mais parallèlement, EDF est associé avec le même groupe chinois pour construire deux centrales EPR en Grande-Bretagne et l'aider à construire lui-même une autre centrale complètement chinoise, Yulaong. Il y a donc 3 étapes, la vente de centrales en Chine, l'appel aux Chinois pour nous financer, nous y sommes, et puis l'aide donnée aux Chinois pour qu'ils exportent en Europe leurs propres centrales nucléaires. Sauf que pour vendre en Chine, il faut leur donner un peu de place ici. Oui, c'est ça, mais enfin, il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. Aujourd'hui, coïncidence peut-être révélatrice, la Chine a révélé son avion C919, un concurrent de l'A320. Airbus vend beaucoup d'avions en Chine aujourd'hui, mais dans 5 ans ou dans 10 ans, le fera-t-il encore? Les Chinois sont déterminés, ils ont des stratégies de long terme et ils ferment chez eux beaucoup de marchés. Alors on peut leur mettre le pied à l'étrier en échange de commandes en Chine, mais attention à ne pas leur offrir et la selle et le cheval. Si on en arrivait en France à ce que EDF n'ait pas les moyens de renouveler son parc de 58 centrales et serait contraint de faire appel à l'argent chinois, ce serait quand même aller un peu trop loin. La France n'a-t-elle plus les moyens de son électricité? Ce serait un aveu de faiblesse incroyable. Alors justement, l'électricité, on va beaucoup en parler dans le Club de la Presse tout de suite.